3 jeunes Sénégalais rêvaient de devenir footballeurs professionnels. Ils se sont réveillés enfermés dans une maison au Ghana. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas de transfert, on parle de traite. Pas de ballon rond, mais d'un piège en rotation. Pas de contrat, mais d'un système pyramidal déguisé en opportunité. L'histoire de Bamba, Momo et Cheikh Touré. 3 jeunes Sénégalais, partis chercher un avenir, et tombés dans une spirale qu'aucune équipe ne leur avait promise. Dakar, 2025. 3 garçons, 3 rêves. Ils jouent sur les terrains sablonneux, avec des crampons rafistolés et un espoir en béton. Le foot, c'est plus qu'un sport. C'est une échappatoire, un passeport pour un autre monde. Et ce jour-là, ce monde semble enfin s'ouvrir. Une annonce tourne sur Internet. Sélection de jeunes talents pour un essai professionnel au Maroc. Hébergement pris en charge. Encadrement par des coachs certifiés. Les messages sont beaux, les images, pro. Mais la vérité, c'est plus froid que ça. Ils ont reçu un formulaire, un simple document à remplir, et l'ont renvoyé. Quelque temps, un message. Vous avez été pris. Bamba est le premier convaincu. C'est Alou, un ami qui est là-bas, qui l'a poussé. Bamba, lui, ramène Momo, puis Cheikh. Au départ, Cheikh n'était même pas au courant. Il a été entraîné par l'enthousiasme des autres, pas par une promesse directe. Et voilà la mécanique terrible. Quand ton téléphone est confisqué ou contrôlé, quand chaque mot que tu dis est dicté par quelqu'un d'autre, comment savoir si c'est vraiment toi qui parles aux gens au bout du fil? C'est ça la question. Mais attendez, reprenons tout depuis le début. Derrière le rêve, il y a une machine. Un système construit sur le mensonge et la peur, calqué sur les modèles de réseaux pyramidaux. Le CUNET, le principe, simple et mortel. Chaque nouvelle recrue doit en amener 2 autres. Chacun paye 850 000 francs CFA, officiellement pour les frais médicaux et le logement sportif. En réalité, c'est une chaîne sans fin. L'argent des nouveaux finance les anciens, et quand la chaîne casse, ce sont les derniers arrivés qui tombent. C'est dans ce piège que Bamba est tombé. C'est lui le premier à partir, le premier à croire que son destin venait de changer. Quelques jours plus tard, Momo, son ami d'enfance, le rejoint. Puis enfin, Cheikh Touré finit par venir, convaincu à distance. Mais à ce moment-là, Bamba et Momo n'étaient déjà plus vraiment libres. Là-bas, les règles changent, les téléphones disparaissent, les passeports aussi, et les mots ne leur appartiennent plus. Parce que dans ces milieux-là, quand tu tombes sur la maladresse de poser une question à ton ami, ne t'attends pas à des réponses sincères. Les messages qui sortent de là-bas sont millimétrés, dictés, contrôlés. Des phrases polies, positives, écrites par d'autres pour mieux t'attirer, te rassurer, te piéger. Tout va bien, on s'entraîne dur. Bientôt les tests, des mots parfaits. Mais derrière eux, des détracteurs qui savent jouer avec l'espoir. Bamba, Momo, Cheikh, tous coincés dans un réseau aussi invisible que dangereux. Un système où chaque nouveau venu vaut 850 000 francs CFA et doit à son tour